faible mot. Parce que se lancer comme ça dans l'espace avec une fusée un petit peu bancale et des technologies pas trop poussées, eh bien je trouve ça tout simplement admiratif. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que je suis pas certaine que moi qui rêve quand même d'aller dans l'espace, c'est sûr. Mais si on m'avait dit, tiens, tu seras toute seule, tu pars dans une fusée un peu pas de la très haute technologie, je suis pas sûre que j'aurais accepté. Vous pouvez me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous étiez à la place de Yuri Gagarin, est-ce que vous auriez accepté la mission, même si c'est pour que son nom reste dans l'histoire. Bon, j'aurais pas été très sereine quoi, personnellement. Donc pour l'instant je trouve que c'est l'humain le plus courageux de l'humanité. Et lorsque on ira sur Mars, et bien là je réfléchirai à deux fois. Bref, donc pour cette vidéo j'ai pris un petit trigger parce que comme vous le savez, il me faut quelque chose dans la main quand je parle, sinon je me concentre pas. Et quoi de mieux pour représenter cette lecture que une étoile. Alors c'est parti, partons à la rencontre de cet homme qui a marqué son nom dans l'histoire et qui restera le premier homme à être allé dans l'espace. Donc je vous lis un article, je vous mets les sources comme d'habitude dans la barre de description. C'est un article du magazine Géo, un article qui a été publié en 2022 mais qui a été mis à jour, donc au moins on est sûr que c'est récent, en mars 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous profitez de cette fin d'été qui a été un petit peu bizarre, je trouve. J'ai même eu l'impression de pas du tout avoir eu d'été. Mais bon, ça dépend où on habite après, dans le monde ou en France. Donc vous allez bien, que vous avez le moral, surtout c'est très important de garder le moral dans toutes les situations, même si on n'est pas positif, parce que c'est impossible d'être positif tout le temps. Au moins rester optimiste, et je pense que l'optimisme vaut beaucoup plus que la positive attitude. Je pense qu'il est préférable, selon moi évidemment, après chacun voit midi à sa porte, mais que rester optimiste c'est beaucoup mieux que être positif, parce que on ne peut pas être positif tout le temps et que même dans les moments les plus difficiles,
chose, mais donc profitez de ces moments où ça va pas, allez bien au fond pour pouvoir remonter. Mais quand on n'est pas bien, il faut garder de l'optimisme, toujours un tout petit degré d'optimisme et d'espoir, parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo, je sais plus lequel d'ailleurs, tout passe, tout change tous les jours, tout le temps, à la minute, à la seconde près. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et garder une touche d'espoir, même si ça va pas, c'est très important. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs. Mais j'ai à cœur que ma communauté se porte bien et d'aider par mes lectures, mais aussi peut-être mes visions et ma philosophie de la vie. Alors, j'espère que tu es bien installé là où tu te sens le mieux, que tu as mis tes écouteurs ou un casque et que tu es prêt ou prête à aller dans l'espace pour la première fois avec Yuri. Qui était Yuri Gagarin? Yuri Alexeyevitch Gagarin, de son nom complet, né le 9 mars 1934 dans le village de Glouchino, situé à près de 200 km à l'ouest de Moscou en Russie. Troisième d'une fratrie de 4 enfants, il vit dans un kolkhoz, une ferme collective où travaillent ses parents charpentiers et laitières. La vie de la famille bascule en 1941 lorsque la guerre éclate en Russie. Les nazis bombardent et occupent le village avant de réquisitionner l'ISBA des Gagarines. La famille est contrainte de trouver un refuge dans un abri rudimentaire. En 1943, son frère et sa sœur aînée sont déportés dans un camp en Pologne. Ce n'est qu'à la fin de la guerre que la famille apprendra qu'ils ont survécu. Pendant ce temps, le jeune Yuri vit toujours à Glouchino où sévissent les bombardements et la famine. En observant les chasseurs soviétiques, il développe peu à peu une passion pour les avions et le pilotage. Une fois le village libéré en 1944, la famille déménage pour s'installer à une vingtaine de kilomètres de là, dans la ville de Gatsk. G-J-A-T-S-K. La vie reprend son cours, mais le jeune homme est bien décidé à ne pas suivre la voie de ses parents. Il les quitte pour rejoindre Moscou. Quelles études a fait Yuri Gagarin? Yuri Gagarin aurait pu devenir gymnaste. Pour s'assurer une carrière, c'est finalement des études de fonderie puis de machinisme agricole qu'il poursuit. Il n'en oublie pas pour autant sa passion pour les avions. Il s'inscrit dans un club aéronautique amateur dans la ville de Saratov. Son premier vol à bord d'un engin suffit à confirmer sa vocation. Il continue alors ses études tout en suivant une formation de pilotage. Jusqu'en 1955 où il décide d'abandonner les premières pour se consacrer à sa passion et entrer dans une école de pilotage militaire. 2 ans plus tard, à 23 ans, il obtient son diplôme de pilote de chasse et est affecté dans une escadrille basée dans l'oblast de Mourmansk. Entre-temps, Yuri se marie avec Valentina Goryacheva, infirmière. Leur première fille
cosmonaute, alors âgé de 25 ans, bascule à nouveau lorsque le programme spatial soviétique lance sa première campagne de sélection de cosmonautes. Il se porte volontaire. 3000 candidats sont retenus, puis 200, puis 20. Gagarine fait partie du lot. Sa petite taille, autour de 1,60 m, joue pour lui. La future capsule spatiale offrant un espace restreint, les recruteurs visent en effet les petits gabarits. Au fil de l'entraînement et des examens, il se démarque peu à peu des autres membres du groupe par de nombreuses qualités. Une bonne mémoire, une bonne capacité d'analyse de son environnement, une maîtrise des mathématiques ou encore une assiduité à l'entraînement. Une fois le groupe réduit à 6, Gagarine est finalement désigné pour participer à un premier vol en avril 1961. Comment s'est déroulé le premier vol de Youri Gagarin dans l'espace? L'enjeu est de taille et la mission dangereuse. Il s'agit du tout premier vol d'un être humain dans l'espace. Après un entraînement intense et des vols d'essai du vaisseau Vostok, le jour J est finalement fixé au 12 avril 1961. À 9h07 heure locale, Gagarine décolle à bord de la capsule depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Il lance d'une voix joyeuse: c'est parti! Alors que l'opération doit le mettre en orbite à 250 km au-dessus de la Terre. À 9h12, il déclare par radio: je vois la Terre, c'est magnifique. 11 minutes après le décollage, le vaisseau est inséré en orbite et entame son périple autour de la Terre. Le voyage va durer 1h48, dont 1h29 en orbite. À 10h57, le cosmonaute est de retour sur Terre. Il atterrit dans un champ à proximité de Saratov, près de la Volga. Personne n'est là pour l'accueillir. Les calculs avaient désigné un autre lieu d'atterrissage. Gagarine, casqué et en combinaison spatiale orange, marche et tombe sur une paysanne et sa petite fille travaillant dans un potager. Très cocasse comme situation. D'abord effrayée, elles le conduisent ensuite dans une ferme voisine où il téléphone pour prévenir de son atterrissage et se localiser. Il sera reçu 2 jours plus tard, le 14 avril à Moscou, et accueilli triomphalement par Nikita Khrouchtchev et d'autres responsables soviétiques. Un vol inédit et quelques défaillances techniques. Le cafouillage sur le lieu de l'atterrissage n'est pas la seule défaillance survenue lors du vol de Gagarine. Après le décollage, le vaisseau a notamment atteint une orbite beaucoup plus haute que prévu, ce qui a fait craindre que le voyage ne soit beaucoup plus long. Un incident est également intervenu lors de la mise à feu des rétrofusées censée déclencher la rentrée atmosphérique sur Terre. Cette défaillance a rendu la descente bien plus agitée que prévu pour Gagarine, qui a néanmoins réussi à s'éjecter de sa capsule. On a d'ailleurs longtemps cru que le cosmonaute était revenu sur Terre à bord de son vaisseau. Le Vostok ne possédant pas de rétrofusée, en réalité, il n'en a jamais été question. Gagarine a fini sa descente en parachute après s'être éjecté à 7000 mètres du sol. Mais c'est incroyable.
Gagarin, premier homme dans l'espace et héros national. Avec ce vol du 12 avril 1961, Youri Gagarin est devenu le premier être humain à voyager dans l'espace. Une prouesse qui l'érige instantanément au statut de héros national et lui permet d'acquérir une renommée internationale. Devenu ambassadeur non officiel de l'Union soviétique, il est envoyé aux quatre coins du monde où il est convié à de multiples réceptions. Gagarin remplit à perfection sa mission d'instrument de la propagande soviétique, et le blond aux yeux bleus ne manque pas de séduire avec sa simplicité désarmante. L'histoire raconte ainsi que lors d'un dîner, il conquiert la reine d'Angleterre en avouant dans un sourire ne pas savoir de quelle fourchette se servir. Les dirigeants soviétiques veulent que le cosmonaute, devenu un symbole important, renonce à son entraînement et à de nouveaux vols. Mais Gagarin ne compte pas en rester là. En 1965, il est retenu dans l'équipe du programme lunaire habité soviétique. L'objectif est d'envoyer un cosmonaute sur la Lune, de préférence avant les Américains. Mais le programme rencontre de nombreux problèmes qui aboutissent le 24 avril 1967 à la mort de Vladimir Komarov, préféré à Gagarin pour commander la première mission. Les espoirs d'un nouveau voyage dans l'espace s'envolent pour le pilote, qui n'a déjà quasiment plus le temps de voler et à qui l'on interdit tout périple solo sur des avions de chasse. Comment Youri Gagarin est-il mort? En 1968, Gagarin, alors âgé de 34 ans, est de nouveau autorisé à reprendre l'entraînement. Le 27 mars 1968 au matin, il décolle pour un vol de routine à bord d'un avion MiG-15 depuis l'aéroport militaire Tchaikovsky, situé près de Moscou. Il n'en reviendra pas. Le pilote a passé un dernier appel radio quelques minutes après le décollage. Depuis, plus de nouvelles. Des équipes partent à sa recherche. La carcasse de son avion est retrouvée à une soixantaine de kilomètres de la base aérienne. Les corps de Gagarin et de son instructeur sont découverts le lendemain. La nouvelle de son décès fait l'effet d'un choc. Pour la première fois dans l'histoire de l'URSS, une journée de deuil national est observée pour une personne qui n'est pas le chef de l'État. Aucun détail n'étant donné sur les causes de l'accident, sa mort suscite rapidement des interrogations. Une commission d'enquête est rassemblée pour savoir ce qu'il s'est passé, mais son rapport n'est jamais publié dans son intégralité, poussant certains experts à mener leur propre investigation. Aujourd'hui encore, on ignore l'origine exacte du crash du MiG-15. En 2011, les archives du Kremlin ont annoncé que l'une des raisons probables du crash de l'avion était la présence d'un ballon météo que les pilotes auraient tenté d'éviter avant de perdre le contrôle de l'appareil, une thèse remise en question par plusieurs spécialistes. Un héros resté dans les mémoires. Cette mort mystérieuse a sans doute contribué à la légende Gagarine qui perdure encore. Il reste aujourd'hui, pour les Russes, la personnalité du XXe siècle la plus attrayante, selon les sondages, et de nombreux hommages lui ont été rendus. De multiples rues et établissements scolaires portent son nom et la ville de Jatsk a été rebaptisée en son honneur en 1968. Un cratère lunaire ainsi qu'un astéroïde sont également nommés d'après lui. Autre hommage longtemps respecté, la légende raconte qu'avant son décollage à Baïkonour en
1961, le cosmonaute avait uriné sur l'une des roues arrière du bus qui l'emmenait au pas de tir. À chaque lancement depuis la base kazakh, les équipes d'astronomes avaient ainsi pris l'habitude de faire de même pour se porter chance. L'histoire de Youri Gagarin a par ailleurs inspiré plusieurs films. Le dernier en date est un biopic russe, Gagarin First in Space, sorti en 2013 et réalisé par Pavel Parkhomenko. Plus récemment, un clin d'œil est aussi fait aux cosmonautes dans le film français Gagarine, réalisé par Fanny Liattard et Jérémy Trouille. Il raconte l'histoire du jeune Youri, 16 ans, habitant de la cité Gagarine en démolition à Ivry-sur-Seine, qui rêve de devenir astronaute. Cinq choses à savoir sur le vol de Youri Gagarin dans l'espace. Il y a 61 ans, le soviétique Youri Gagarin devenait le premier homme dans l'espace. Voici 5 choses à savoir sur ce vol légendaire. Une sélection sur des aptitudes physiques et humaines. Ouvrier fondeur de formation, devenu pilote militaire, Gagarin a été sélectionné parmi des milliers de candidats pour suivre l'éprouvant entraînement nécessaire à un vol dans l'espace. Gagarin, 27 ans, a été choisi pour avoir démontré d'excellentes aptitudes lors de tests. Mais le jeune homme, doux et respectueux, s'est aussi, selon la légende, distingué auprès des patrons du programme spatial en se déchaussant avant de monter pour la première fois à bord du vaisseau Vostok, norme incontournable en Russie lorsqu'on entre dans un logement. Enfin arrive le 12 avril 1961, lorsque la fusée se détache du sol et du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Il lance tout simplement « C'est parti ». L'expression est culte aujourd'hui encore. La deuxième, les défaillances techniques qui auraient pu être fatales. Le vol dure 108 minutes, le vaisseau Vostok effectuant une orbite de la Terre. Le succès de la mission de Gagarin, revenu sain et sauf sur Terre, est incontestable. Mais des défaillances auraient pu lui coûter la vie. La plus grave a été que l'appareil était parti pour atteindre une orbite à une altitude plus haute que prévu. Heureusement, le système de freinage a fonctionné, faute de quoi le cosmonaute et son vaisseau auraient pu avoir à passer plus de 10 jours dans le cosmos, et les réserves de vivres n'auraient pas été suffisantes. Troisième, la babouchka et le cosmonaute. Youri Gagarin a atterri dans un champ après s'être éjecté de sa capsule au-dessus de la région de Saratov, dans le sud de la Russie. Une fillette et sa grand-mère qui déterraient des pommes de terre voient l'homme casqué et en combinaison spatiale orange. De quoi effrayer en pleine guerre froide. Il leur dit alors: « N'ayez pas peur, je suis soviétique comme vous, je reviens de l'espace. » Quatrième, on a 4. Une pause pipi devenue une tradition. Selon la légende, avant le décollage, Youri Gagarin a demandé au conducteur de l'autobus qui l'emmenait vers le pas de tir de s'arrêter pour qu'il puisse faire pipi. Et il a uriné sur une roue arrière du véhicule. Depuis, les cosmonautes décollant de Baïkonour suivent cette tradition avant leur envol vers l'espace. Une coutume menacée, la combinaison spatiale russe présentée en 2019 n'ayant pas de braguette. Et la cinquième
Et en 1961, personne ne savait rien de celui qui a tout rendu possible, le responsable du programme spatial soviétique, Sergueï Korolev. L'URSS a même refusé qu'on remette un prix Nobel au concepteur en chef du programme pour garder secrète l'identité de l'homme qui était derrière les missions de Spoutnik, Laïka et Youri Gagarin. Ce n'est qu'après sa mort en 1966 que le monde a pris son nom. Et dire que l'Union soviétique avait failli tuer Korolev à la fin des années 1930. Arrêté durant les terribles purges staliniennes, il est envoyé dans l'un des pires goulags de l'URSS, les mines d'or de la Kolyma, auquel, miracle, il survivra. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler plus en détail de la sélection et de l'entraînement qu'a dû subir Youri. Le 22 juin 1959, le processus de sélection des premiers cosmonautes du programme spatial soviétique est lancé. Les responsables ont décidé de rechercher leurs candidats parmi les pilotes de l'armée de l'air, car ils sont déjà, par leur métier, accoutumés à subir des accélérations importantes ou à sauter en parachute. Contrairement aux Américains qui ont sélectionné des pilotes d'essai confirmés, les Soviétiques choisissent des pilotes relativement novices ayant entre 25 et 30 ans. En grande partie parce que les vaisseaux spatiaux doivent être entièrement automatisés et que les cosmonautes auront essentiellement un rôle d'observateur. Compte tenu de l'espace restreint disponible dans la future capsule spatiale, les recrues ne doivent pas mesurer plus de 1,75 m ni peser plus de 70 kg. Gagarin, qui mesure 1,58 m, 58-60, satisfait à ces critères. Après la première sélection sur dossier portant sur des critères physiques et une série d'entretiens visant à cerner leur personnalité, 200 pilotes parmi les 3000 candidats sont sélectionnés, parmi lesquels Youri Gagarin. Celui-ci franchit la deuxième étape de la sélection qui réduit en février 1960 le nombre de candidats à 20. Il y a 5 dérogations à la règle de l'âge parmi les 20 sélectionnés, dont Vladimir Komarov. À l'époque de sa sélection, Gagarin est un pilote junior avec 250 heures de vol en MiG-15. Gagarin ne doit dire à personne, y compris sa femme, la nature du programme pour lequel il a été sélectionné. Un médecin de l'armée de l'air ayant participé à sa sélection évalue sa personnalité. Modeste, embarrassé lorsque son humour lui fait tenir des propos un peu trop osés. Haut degré de développement intellectuel évident, mémoire fantastique, se distingue de ses collègues par sa perception aiguë de l'environnement, y compris à longue distance. Dispose d'une imagination très développée, réaction rapide, persévérant, se prépare de manière assidue à ses activités et exercices d'entraînement, parvient à maîtriser avec facilité la mécanique céleste et les formules mathématiques et excelle dans les mathématiques supérieures. N'hésite pas à défendre son opinion s'il pense avoir raison, comprend mieux la vie que beaucoup de ses amis. Gagarin est également le candidat favori de ses pairs. Quand il est demandé aux 20 candidats de voter anonymement pour celui qu'ils aimeraient voir voler le premier, tout sauf 3 votent pour Gagarin. L'un de ses pairs, le futur cosmonaute Yevgeny Korounov, se rappelle que Gagarin disposait d'une extraordinaire capacité de concentration et
si nécessaire, être très exigeant vis-à-vis de lui-même comme des autres. Il s'agissait là d'une caractéristique de sa personnalité beaucoup plus importante que celle révélée par son fameux sourire. Comme les installations pour l'entraînement des pilotes présentent à cette époque une capacité limitée, il est décidé le 30 mai de préparer en priorité un groupe de 6 pilotes. Ceux-ci sont choisis entre autres selon des critères physiques, les plus grands étant écartés. Gagarin suit comme les autres apprentis cosmonautes un entraînement physique, effectue des sauts en parachute, s'entraîne dans un simulateur de la capsule Vostok, passe en centrifugeuse et reçoit une formation de base au fonctionnement des fusées et des vaisseaux spatiaux. En janvier 1961, le groupe passe devant une commission présidée par le général Nikolai Kamanin. Celui-ci occupe au cours de la décennie suivante le poste de commandant du corps des cosmonautes. À l'issue des examens, 3 pilotes sélectionnés, Gagarin, Guerman Titov et Grigori Neliebov, c'est pas ça, c'est Neliubov. À ce stade, Gagarin est déjà donné favori par tous ceux qui le côtoient et il est remarqué par Sergueï Korolev, le responsable du programme spatial habité soviétique. Titov est plus cultivé et beaucoup plus expansif que Gagarin, avec un caractère rebelle. Le 3e sélectionné, Grigori Neliubov, est sans doute le plus doué au plan technique. Il est considéré comme trop rebelle par les sélectionneurs les plus conservateurs. Il ne volera jamais et après avoir été écarté pour alcoolisme, il se suicide en 1966. Le choix final se fait entre Gagarin et Titov. Le responsable de l'Union soviétique, Nikita Khrouchtchev, sollicité quant à sa préférence, les met sur un pied d'égalité. C'est finalement la commission de Kamanin qui tranche en faveur de Gagarin. La meilleure résistance physique de Titov en fait un candidat idéal pour le 2e vol programmé beaucoup plus long. Ses origines sociales peuvent également avoir joué contre lui. Il est issu de classe moyenne et alors que Gagarin a des origines beaucoup plus humbles et incarne à ce titre l'idéal de l'égalité soviétique. La 2e fille de Gagarin, Galina, née en mars 1961, un mois avant le vol spatial. L'entraînement est alors si intense qu'il y a peu de temps à consacrer à sa famille. Sa femme, qui est censée ne pas encore connaître l'objectif de son entraînement, a deviné ce qui se prépare et ce qui accentue la pression dans leur couple. La mort accidentelle du cosmonaute Valentin Bondarenko lors d'un entraînement fin mars ne ralentit pas les préparatifs. Titov et Gagarin sont informés une semaine avant le lancement de la décision de la commission. Déçu, Titov ne manifeste pas de signe de mécontentement. Il ne félicite pas Gagarin. Voilà pour un petit peu l'histoire et les péripéties de Gagarin. Yuri Gagarin, le premier humain à être allé dans l'espace. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être appris 2-3 petites choses sur sa vie et son parcours. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite.
soin de vous et prenez soin de vos proches. Et moi je vous souhaite